Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Alors aujourd'hui nous n'allons pas travailler sur Projecto. Je vais plutôt vous présenter une application que j'ai conçue et qui permet à ceux qui font de l'aviculture de mieux gérer leur activité. Donc le logiciel s'appelle Avisoft et comme je le disais un peu plus tôt, il est destiné aux aviculteurs. Alors, quand vous lancez le logiciel une première fois, vous tombez sur cette fenêtre ici. Cela nous permet de configurer notre application. Donc, si je fais suivant, je vais créer mon premier bâtiment. Alors, le principe de l'application, c'est, on suppose que vous avez une ferme, d'accord, vous avez une parcelle. Et sur cette parcelle, vous construisez des bâtiments pour gérer les animaux que vous avez en votre possession. Et dans le cas d'espèces, on parle des poulets, voilà. Donc ici, on crée notre premier bâtiment parce que toute l'activité est centralisée sur les bâtiments. Donc dans chaque bâtiment, on a tout ce qui est lié à un bâtiment. Donc je vais créer mon premier bâtiment que je vais mettre B1. Je vais l'appeler description, je vais mettre je fais suivant. Ici, je crée mon login, je vais mettre admin, je vais mettre mon mot de passe et voilà. Donc, je fais suivant. Ici, j'ai juste un point récapitulatif des configurations. Et là, vous allez noter qu'on a création de l'année 1. Donc, toute l'activité, en fait, ça se déroule sur une année donnée. Donc, on a l'application qui crée en arrière-plan l'année en question. Donc là, je fais continuer. Et voilà, j'ai terminé ma configuration et je fais terminer. Alors, une fois que l'on a configuré notre application, on peut maintenant se connecter. Donc là, je vais mettre mon login et je vais mettre mon mot de passe. Et voilà, et je me connecte. Lorsque vous vous connectez une première fois à l'application, vous avez le numéro de série qui apparaît. Et juste en bas, vous avez un champ pour entrer la clé d'activation. Alors, ce qu'il faut faire, vous copiez le numéro de série. C'est vrai que c'est long, mais bon, c'est fait par mesure de sécurité. Donc, vous copiez votre numéro de série et vous l'envoyez au développeur. Il va, sur base de votre numéro de série, vous communiquer la clé d'activation. Donc, on se retrouve tout de suite. Après avoir communiqué mon numéro de série, j'ai reçu cette clé d'activation, voilà, et je peux activer mon logiciel. Donc, je fais OK. Donc, je peux maintenant utiliser le logiciel. Donc là, en haut, juste en haut, on a notre menu. Donc déjà, on a les bâtiments. Ça, c'est le bâtiment B1 qu'on a créé lors de la première configuration de l'application. Donc voilà, on peut ajouter d'autres bâtiments. Et pour chaque bâtiment, nous avons ce petit bouton qui nous affiche tout ce qu'on peut faire dans un bâtiment. Donc déjà, on peut modifier le bâtiment, on peut gérer l'alimentation, on peut gérer la santé, on peut gérer, si je vous montre les fenêtres, elles sont, il n'y a pas de données dans la base, donc c'est vide. Voilà, la santé, c'est pareil. Les ventes effectuées dans chaque bâtiment, les employés qui travaillent dans ce bâtiment. Bon, ici, on gère les salaires des employés, les ventes, ce que nous coûte la santé des animaux, c'est dans santé. Si on prend des produits pour leur santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans aliments, on a ce qu'ils mangent, voilà. Et ici, on a les mouvements. Les mouvements, c'est les entrées, les sorties, d'accord. Et là, on a les autres dépenses. Les autres dépenses, ce sont ces dépenses-là qui ne rentrent pas en ligne de compte, enfin, qui ne sont pas listées ici. Par exemple, pour autres dépenses, on peut avoir le transport, on peut avoir la communication, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire avec chaque bâtiment. Ensuite, nous avons les investissements. Donc ici, si vous avez fait un investissement, c'est ici que vous l'enregistrez. Donc si je fais nouvel investissement, peut-être que j'ai pris une parcelle on va dire en 2016, d'accord, pour mon activité. J'ai pris une parcelle en avril 2016 par exemple. D'accord, donc on détecte automatiquement le nombre d'années pendant lequel vous avez déjà
utilisé, enfin, vous avez fait cet investissement il y a combien d'années? 4 ans. En gros, c'est ça. Donc, la désignation, on va mettre achat d'une parcelle. Voilà. Le montant initial, la parcelle, on va dire ça nous doit coûter, on va dire 5 millions. La durée de vie d'une parcelle, bon, on va mettre 15 ans. Est-ce qu'une parcelle a une durée de vie en gros? Bon, on va mettre 20 ans. Voilà, 20 ans. D'accord. On calcule automatiquement l'amortissement annuel, l'amortissement trimestriel. La valeur résiduelle, c'est le montant qu'il vous reste à amortir. Donc, nous avons l'année d'investissement, nous avons la durée. Enfin, vous avez fait l'investissement en question il y a combien d'années? Dans le cas d'espèce, 4 ans. L'achat d'une parcelle, le montant de la parcelle, le montant de l'investissement, d'accord. La durée de vie, l'amortissement annuel, l'amortissement trimestriel et ce qu'il vous reste à amortir. Et là, je fais valider. Je viens d'enregistrer ma parcelle. Je fais fermer. Donc voilà pour les investissements. Ensuite, on a les récapitulatifs. Mais puisque nous n'avons pas de données dans notre base, on ne va rien voir ici. La même chose pour les graphes, pour l'analyse économique et financière. L'analyse économique et financière nous fait un point global de toute l'activité sur un an. Dans les paramètres, nous avons créé une nouvelle année. Créer une nouvelle année vous permet de clôturer l'année en cours et de lancer une nouvelle année. Et les éléments de dépenses vous permettent. C'est ici que vous enregistrez les autres dépenses qui peuvent entrer dans votre activité. Voilà. Donc là, j'ai enregistré communication et transport et j'ai mis autres. Voilà. Maintenant, pour qu'on puisse voir un peu comment fonctionne l'application, je vais enregistrer, je vais utiliser le simulateur pour remplir ma base de données et on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, j'ai rempli ma base de données. Maintenant, je me connecte. Je vais mettre admin, se connecter. Si maintenant je viens dans bâtiment et que je vais sur aliments, vous voyez, on a ici pour chaque semaine, parce que la simulation, ce que je viens de faire, c'est pour un an. D'accord, donc vous avez toutes les semaines. Voilà, donc là, on a la première semaine, le nombre d'aliments, le nombre de kilos d'aliments ingérés en moyenne par jour. Bon, c'est 1 kilo. Donc là, on a 1 kilo, voilà, ainsi de suite. La quantité totale par semaine, puisque c'est 1 kilo par jour, donc on a 7 kilos pour la semaine. Le prix unité de l'aliment en question, c'est 3000. Donc le prix total pour la semaine, 21 000. Les autres ressources, est-ce qu'on a pris d'autres choses qui entrent dans le cadre alimentaire? Bon, oui. Pour la première semaine, ça fait 12 800. Donc, on a un total de 33 800. Donc, voilà. La même chose pour la santé. Donc, je suppose qu'on a pris un produit H3 pour traiter une maladie H4. Ce produit coûte 2100 francs et on en a pris 6. Donc, voilà un peu. Pour la vente par contre c'est par mois et non par semaine. Donc le premier mois on a fait 837 000 pour la vente des poulets. Et autre recette, c'est bon, on suppose que mis à part la vente de poulets, on vend autre chose, hein, d'autres choses qui rentrent dans le cadre de l'exploitation. Donc voilà, pour le premier mois on a fait une recette de 1 045 000. Bon, c'est pas mal. Ok, donc je ferme ici, on va sur les employés. Alors pour les employés, j'ai un salaire mensuel total de 89 000. Bon. Ensuite, il y a un coût mensuel des main-d'œuvre occasionnelles. Bon, les main-d'œuvre occasionnelles, peut-être qu'on a sollicité l'aide de quelqu'un pour venir faire quelque chose temporairement, enfin, ponctuellement, voilà. Et voilà, donc on fait également la somme des deux. Et voilà. Donc là, je fais fermer. Les mouvements. Bon, les mouvements pour la première semaine, au niveau des entrées, on a un adulte qui est rentré, c'est-à-dire un poulet.
Et on a 14 petits. Bon, je suppose qu'une poule a mis bas. Bon. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on a 14 poulets. Une poule ou plutôt des poules. Hein. Bon, je ne sais pas. Ok, donc voilà pour la sortie. On a peut-être vendu 6 adultes. Et il y a peut-être quelqu'un qui est venu prendre 2 poussins pour démarrer son activité. Bon, c'est une simulation. Ces données ici ne reflètent pas forcément la réalité. Mais bon. Donc, je ferme. Donc, on en a fini avec les mouvements. Les autres dépenses aussi, c'est première semaine dans le bâtiment B1. Donc, pour autres dépenses, on a 13 000. Pour la communication, 19 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc là, je ferme. Maintenant qu'on a ça, on peut passer dans le récapitulatif. Et voilà. Donc, voici mon tableau récapitulatif. Donc, ici, on a les autres dépenses. Donc, pour le premier trimestre, par exemple, pour le premier trimestre, on a un total de 68 000 ici, 67 000 là, 68, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons pour tous les mois. Voilà. Donc, si je ferme tout ça, voilà. Donc, pour l'année, pour toute l'année, on a 269 000 pour autres dépenses, 315 000 pour la communication et 227 000 pour le transport. Donc, voilà un peu. Donc, pour les employés, si je ferme, en fait, quand vous ouvrez, vous développez pour, par exemple, si je ferme pour le premier trimestre, je vais faire ça par trimestre finalement. Voilà. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Pour le premier trimestre, j'ai dépensé 260 000 en salaire, 54 millions en main d'œuvre occasionnelle, donc voilà. Et pour l'année, ça fait salaire 1,68 million, main d'œuvre occasionnelle 230, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les mouvements également, c'est pareil. Si je ferme tout ça, donc on a 328 entrées, 697 sorties. Bon, voilà un peu. Suivi alimentaire, 1 792 800 pour l'année. Suivi sanitaire, 507 500. Et pour les ventes, sur l'année, on a vendu pour total général 13 82 000. Voilà. Donc là, je ferme. Après le récapitulatif, on a les graphes. Suivi alimentaire. Donc, on a là pour chaque mois le montant. Voilà. Donc, si je prends par exemple le mois 6, peut-être le mois 5, là, on a 163 100 pour l'alimentation. La même chose pour la santé. La même chose pour les dépenses. Voilà. Et pour les mouvements du troupeau, on a, voilà, c'est plutôt des courbes. Donc, on a une courbe pour les petits et une courbe pour les adultes. Voilà. Voilà, donc, ensuite, pour les ventes, voilà. Donc, ici, on peut tout de suite voir qu'on a plus vendu dans le mois numéro 11, soit le mois de, bon, on va dire mois de novembre. Si on lance l'activité en janvier, bon, le mois 11 correspondrait au mois de novembre. Voilà. Donc, le mois 11 ici, on a vendu pour 1 420 000. Voilà. Ok, maintenant qu'on a fini avec les graphes, on peut passer à l'analyse économique et financière. Donc ici, on a un grand tableau qui résume un peu toute l'activité, tout ce qui s'est passé sur un an. Voilà. Donc, je vais pas trop vous expliquer ça parce que bon, il y a des concepts de comptabilité qui entrent en ligne de compte et bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo, vous expliquer ce que fait ce tableau. Mais en gros, vous avez, c'est un point financier global de toute l'activité sur un an. Voilà, en gros. Donc là, je vais fermer et on peut, je pense que là, on a fait le tour. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans les à propos parce que j'étais pas seul sur l'application. Voilà.
Donc voilà un peu ce que l'application fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu, enfin, je voulais qu'on mette quand même, ça fait quand même des jours qu'on est en train de travailler sur Projecto. Donc je voulais mettre un peu ce concept dans mes vidéos, vous présenter une de mes applications ou plutôt un logiciel que je conçois afin qu'on puisse voilà, respirer un peu. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis développeurs. Voilà. Ok, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre projet Projecto. Portez-vous bien et à la prochaine.